OK. Si vous avez votre Bible ce matin, vous pouvez tourner dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « À quel moment devrions-nous rendre grâce à Dieu? » Et je présume, vous savez, que la plupart d'entre vous, vos parents vous ont appris à dire merci lorsque vous étiez enfant. Hein? Ils vous ont probablement dit, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Vous savez, la reconnaissance, la gratitude, c'est une chose très importante pour être heureux. Hein? Dans la vie. Et ce ne sont pas les gens qui possèdent le plus de biens matériels, qui ont le plus de prestige ou qui ont les plus belles personnes à leur côté, hommes ou femmes, qui sont les plus heureux. Non. Ce sont les gens qui sont les plus reconnaissants. Amen. Les gens qui savent apprécier les petites choses de la vie. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, il a dit « La reconnaissance, l'action de grâce, c'est l'attitude d'une personne qui reconnaît la contribution de Dieu, des autres et de la vie pour sa vie. » Et il y a une autre personne qui a dit ceci, il a dit « Celui qui oublie le langage de la gratitude ne pourra jamais être en bon terme avec le bonheur. » Non. Et est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu des générations qui nous ont précédés et qui ont eu beaucoup moins de confort matériel, mais que plusieurs de ces gens-là, de nos ancêtres, on pourrait dire, ont connu une joie plus grande de vivre que plusieurs personnes aujourd'hui. Oui. Pourquoi? À cause de la reconnaissance. Je crois que la reconnaissance a joué un grand rôle dans leur vie. Vous savez, c'est un peu ironique ou bizarre, on pourrait dire qu'une personne peut remercier le Seigneur pour la pluie et l'autre personne peut maudire le ciel parce qu'il pleut. Hein? Vous savez, certaines personnes trouvent toujours quelque chose pour se plaindre et d'autres personnes, dans les mêmes circonstances, trouvent toujours quelque chose pour être reconnaissant. C'est vrai. C'est quoi la différence? La différence, c'est la perspective, c'est l'attitude. C'est notre ingratitude ou notre gratitude qui fait toute la différence. Et vous savez, je sais que ce n'est pas toujours facile d'être reconnaissant. Il y a des moments où on doit prier pour que le Seigneur nous aide à voir les bons côtés des choses dans notre vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Et juste pour vous rassurer, là, même moi, ça m'arrive. Puis ça m'est arrivé dernièrement d'être dans une situation où j'ai dû prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi d'être reconnaissant, Seigneur. Aide-moi d'avoir une bonne attitude ici. Protège-moi, Seigneur. Protège-moi de moi-même, Seigneur. Puis de dire des choses ou de faire des choses qui seraient inutiles puis nuisibles. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai de la difficulté dans cette situation-ci à voir les bons côtés et à être reconnaissant. Puis je crois que le Seigneur m'a aidé. Puis je l'ai remercié après. Est-ce que ça vous arrive des fois de trouver ça difficile? Ça nous arrive tous. Vous savez, la semaine prochaine, on va célébrer la fête de l'Action de grâce au Canada. Puis je remercie Seigneur qu'on a encore cette fête, vraiment, que nous pouvons célébrer, vraiment. Et la question que je veux essayer de répondre aujourd'hui, c'est celle-ci. Hein? À quel moment devrions-nous rendre grâce à Dieu? Et je vous pose la question. Devrions-nous remercier le Seigneur seulement après que nous avons reçu ces bénédictions? Ou lorsque nous recevons, nous sommes en train de recevoir ces bénédictions?
ou avant de recevoir ces bénédictions? Qu'en pensez-vous? Ah, diable. OK. Ben là, j'ai plus besoin de prêcher, là. Hein? Vous savez, on nous dit que les enfants apprennent relativement tard la gratitude. Hein, Jean, tu as travaillé avec les enfants, toi. Hein? Ce n'est pas quelque chose de facile et qui se développe, on pourrait dire, naturellement, la gratitude. Hein? On doit leur apprendre à être reconnaissants parce que ceci, ça va les aider à être heureux dans leur vie. C'est une des, je dirais, c'est une des choses les plus importantes dans leur vie, qu'on leur apprenne à être reconnaissants pour qu'ils puissent être heureux. C'est pas facile d'apprendre la reconnaissance. Et c'est la raison pourquoi nos parents nous ont appris, quand on était jeunes, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, vous savez. Et nos parents, ils nous ont appris à dire merci, vous savez, après qu'on a reçu quelque chose. C'est important. Puis lorsque nous recevons quelque chose. Mais avant de recevoir la bénédiction, pas beaucoup de parents qui ont enseigné ça. Hein? C'est ça, vous savez. La plupart de nous n'avons pas été appris à dire merci avant que nous recevons la bénédiction. La chose qu'on désire. Mais savez-vous que ceci, c'est une chose que nous devons apprendre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est une chose que Dieu veut nous apprendre à dire merci même avant que les choses. Parce que ceci, si nous pouvons apprendre ceci, vous savez, c'est une attitude qui va révolutionner notre vie et qui va nous permettre de connaître le bonheur que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. On a vu ça la semaine passée, hein, afin que nous soyons heureux. Et grandir dans la connaissance et la grâce de Dieu, c'est aussi grandir dans la reconnaissance, la gratitude, avant de recevoir la bénédiction attendue. Et Dieu, il veut nous enseigner ceci. Et si je ne parle pas ici de simplement dire merci lorsque le cœur est pas là. Est-ce que vous me comprenez? C'est facile de dire merci, là, puis, tu sais, wow, j'ai vraiment hâte que ça passe, là, cette affaire-là, tu sais. Je parle ici d'une réelle reconnaissance, gratitude envers Dieu, même dans les moments difficiles, dans le cœur. Et je veux vous parler ce matin de la façon que Dieu nous apprend la reconnaissance en toutes circonstances. Nous avons tous besoin de l'apprendre. Et je veux vous parler de ceci parce que c'est la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Il le dit dans 1 Corinthiens 5, 18. Rendez. 1 Thessaloniciens. Merci. Merci, Diane. Je suis content que tu es là. Okay. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Wow! De quelle façon est-ce que Dieu nous enseigne à être reconnaissant? Premièrement, je veux regarder à l'apprentissage de la reconnaissance que l'apôtre Paul a passé à travers. Et si vous avez votre Bible maintenant, vous pouvez tourner dans Philippiens, le chapitre 4. On va lire le verset 10 au verset 14. Vous êtes avec moi? Amen. OK. L'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ici, vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Philippe, c'est la lettre aux Philippiens, il leur écrit, les Philippiens lui avaient envoyé quelque chose pour pourvoir à ses besoins, des choses matérielles, un support vraiment. Et il leur dit, l'apôtre Paul, j'ai éprouvé de la joie, lorsque vous m'avez envoyé des choses pour m'aider dans mes besoins. Et en même temps, il leur dit qu'il a appris à être content dans l'état dont il se trouve. C'est ça qu'il dit. Il a appris à être content lorsqu'il avait faim, puis il a appris à être content lorsqu'il en avait abondamment. Vous savez? Et nous pourrions dire, vous savez, que d'une certaine manière ou d'une autre manière, il a appris à être reconnaissant, à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Avant que la bénédiction arrive, avant qu'il reçoive les choses qu'il désire, et après qu'il les a reçues. Amen. Vous savez, rendre grâce après que nous avons reçu l'aide ou le secours ou la provision que nous aimerions recevoir, c'est beaucoup plus facile que de rendre grâce avant qu'on le reçoive. Amen. C'est plus facile d'être content après qu'avant. OK. Mais n'oublions pas ceci, vous savez, que c'est seulement lorsque nous sommes reconnaissants que nous sommes contents. Et si nous voulons toujours être contents, il faut apprendre à être reconnaissant autant avant qu'après. Sinon, notre vie sera comme un yo-yo. Content, pas content. Heureux, malheureux. C'est-tu pas vrai? Oh, OK, là, vous êtes un petit peu moins d'accord, hein? Non? L'apôtre Paul avait appris à être content en tout temps, en toutes circonstances. Et ça, c'est une leçon qu'on doit apprendre. Le mot « content », en fait, le mot grec veut dire « avoir suffisamment ». Content de ses moyens, même s'ils sont minces. Vous savez, Dieu nous veut heureux. Dieu veut notre bien. Et c'est la raison pourquoi il cherche à nous apprendre la reconnaissance en toutes circonstances. Et lorsque nous regardons à la vie de l'apôtre Paul, si on jette un coup d'œil à la vie de l'apôtre Paul, de quelle façon est-ce qu'il a appris à être content? Ce n'est certainement pas parce qu'il a eu la vie facile. Si vous voulez le lire dans 2 Corinthiens 11, versets 23 au 28, l'apôtre Paul, il raconte un petit peu qu'est-ce qu'il a passé au travers. Il a appris à être content, on pourrait dire, non dans une vie facile, mais dans une vie difficile. Vous êtes avec moi? OK. De quelle façon est-ce que Dieu nous apprend à rendre grâce avant, pendant et après en tout temps? Maintenant, je veux aller voir à l'exemple de la nation d'Israël. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Deutéronome, le chapitre 8. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Parce que Dieu voulait enseigner à son peuple aussi la reconnaissance. Il dit ceci. Ça nous dit, « Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. » Il dit, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert,
afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Un peu plus loin, il dit, oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Okay. Ici, juste pour qu'on se remette dans le contexte, hein, on a vu ça un peu la semaine passée, mais ici, là, dans le livre de Deutéronome, le peuple d'Israël, il se prépare à entrer dans la terre promise. Il est devant le Jourdain. Vous savez, là, c'est le temps d'aller conquérir la terre promise. Ça fait 40 ans que le peuple vit dans le désert, qui tourne dans le désert. Et Moïse se prépare à mourir. Dieu lui a dit. Et juste en face du Jourdain, c'est ça, Dieu est en train d'exhorter son peuple. Ça fait 40 ans là, qu'ils mangent de la manne dans le désert. Pensez-vous qu'ils ont envie de manger quelque chose d'autre? Okay. Mais bientôt, là, ils vont traverser, là, et ils vont manger autre chose. Ils vont manger les produits des pays, là, en entrant dans le pays de Canaan, vous savez. Et Dieu veut apprendre à son peuple, maintenant, à vivre dans l'abondance du pays qu'il lui a promis, en aidant son peuple à toujours être reconnaissant et humble devant lui. Êtes-vous avec moi? Dieu cherche ici à préparer son peuple à entrer dans la terre promise sans que son peuple devienne ingrat et orgueilleux. Sans que son peuple oublie l'endroit d'où il vient, puis sans que son peuple oublie que c'est grâce à Dieu qui possède toute cette bonté-là qui est déversée dans leur vie. Le plan de Dieu pour son peuple, vous savez, était toujours de lui donner un beau pays, prospère, où coule le lait et le miel. Hein? Le plan de Dieu, c'était de bénir son peuple abondamment. C'est toujours ça. Qu'il soit rassasié, qu'il mange du pain en abondance, sans être rationné. Dans Deutéronome, le chapitre 8, où le verset 7 et 9, ça dit ceci. Hein? Ça dit, « En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers, de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. » Voyez-vous, Dieu il préparait de grandes bénédictions pour son peuple ici. Il voulait le bénir, mais Dieu ne voulait pas que ces bénédictions-là l'éloignent de lui. Il ne voulait pas que son peuple oublie la reconnaissance, parce que sans être reconnaissant pour ce qu'il avait, le peuple allait être malheureux, misérable. Parce que la reconnaissance est tellement importante dans notre vie pour être heureux. Ça va? Le plan de Dieu pour nous, vous savez, pour le monde entier, c'est de nous bénir. C'est de nous faire partager ses richesses. Dieu n'est pas, j'essayais de trouver un autre mot là, Dieu n'est pas gratteux. On dirait ici Séraphin. Les étudiants, vous ne comprendrez pas cette expression-là, mais nous, on comprend ça. Vous savez, Dieu, il aime à bénir. Et en fait, vous savez, le psaume 84, le verset 12 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. »
Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Vous savez, Dieu était béni. Mais Dieu était concerné de ce qui arriverait avec son peuple lorsque celui-ci entrerait dans la terre promise avec toute cette abondance. Et Dieu est en train d'éduquer son peuple comme un père éduque son enfant. Et Dieu le met en garde, en fait, dans le livre de Deutéronome. Dieu le met en garde contre les dangers de la prospérité, de l'abondance. Rappelons-nous, vous savez, je sais que je me répète un peu, mais rappelons-nous que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, premièrement, mais de notre reconnaissance de ce que nous avons. Celui qui oublie la reconnaissance peut dire au revoir au bonheur d'être heureux. Le désert, vous savez, le peuple a passé dans le désert. Le désert était nécessaire pour préparer le peuple à entrer dans la terre promise. On pourrait dire que ce n'était pas nécessaire qu'ils passent 40 ans dans le désert, là, tu sais. Mais c'était à cause de leur incrédulité, puis de leur courade, puis de leur... C'est pour ça qu'ils ont resté 40 ans dans le désert. Mais le désert, oui, était nécessaire. Dieu a fait traverser son peuple dans le désert, vous savez, pour le préparer à entrer dans la terre promise. Dans sa grâce, Dieu lui a fait manger de la manne dans le désert pendant plusieurs années. Et ça nous dit, si Dieu a permis qu'il soit humilié pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, il l'a fait souffrir de la faim pour qu'il apprécie toujours ce qu'il allait recevoir. Dieu voulait apprendre à son peuple que son bonheur, son contentement, sa joie ne dépendaient pas de la qualité et de la diversité de sa nourriture ou de tout son confort, mais de sa relation avec Dieu. Il dit de cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole prononcée par l'Éternel qui sort de la bouche de Dieu. Il l'a nourri. Dieu a nourri son peuple dans le désert. Il ne l'a pas laissé mourir, ceux qui ont cru. Vous savez, à travers ces circonstances du désert, Dieu voulait apprendre à son peuple que sa sécurité ne dépendait pas des choses matérielles, de la force de son armée, de la nourriture, mais de la fidélité de la parole de Dieu dans sa vie, pour eux. Puis ça, en fait, c'est la seule vraie sécurité. Vous savez. Et Dieu voulait que son peuple apprenne à être reconnaissant avec le peu qu'il avait. Vous savez, si nous sommes reconnaissants avec peu, nous serons encore reconnaissants avec beaucoup. Si nous ne sommes pas reconnaissants avec peu, nous ne serons pas reconnaissants avec beaucoup. Il y aura toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose pour être reconnaissant, puis il y a toujours quelque chose pour se plaindre. Lesquels qu'on choisit, ça fait toute la différence. Dieu voulait que son peuple apprenne à être reconnaissant dans la disette comme dans l'abondance. Vous savez, j'arrive là, à mon point là. C'est à travers l'expérience du manque, de la disette, on pourrait dire, et de la provision de Dieu que nous apprenons la reconnaissance. C'est à travers nos faiblesses et à travers la force de Dieu qui est manifestée dans nos vies que nous apprenons à être reconnaissants. Comme Dieu nous y appelle en toutes circonstances. C'est à travers nos moments de faiblesse que nous découvrons la force puis la fidélité de Dieu. Puis c'est à travers les moments où on traverse les déserts, lorsque nos ressources sont limitées, que nous apprenons à voir comment Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Dieu a fait tomber du pain du ciel. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Dieu a permis que les vêtements ne s'usent pas, les sandales, pendant 40 ans. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Et en fait, Dieu voulait qu'ils apprennent à voir que si le Seigneur était avec eux, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, en toutes circonstances.
Vous savez, c'est un fait qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers dans l'abondance, dans la prospérité. Vous savez, il y a plus de personnes qui abandonnent le Seigneur dans la prospérité que dans la disette. C'est vrai. Regardez, si on regarde les pays riches en général aujourd'hui, plusieurs de ces pays ont bien commencé avec la foi chrétienne, en fait. Le Canada, c'en est un. Il y en a plusieurs. Mais plusieurs de ces pays qui ont bien commencé, vous savez, avec la prospérité, plusieurs pays sont en train d'abandonner le Seigneur, d'oublier Dieu, d'oublier d'où ce que ça vient, la richesse que nous avons. Et malheureusement, vous savez, c'est une chose qui arrive aussi dans la vie de plusieurs chrétiens, des enfants de Dieu, qu'à un moment donné, dans la prospérité, ils commencent à oublier d'où ce que ça vient. Ils abandonnent les sentiers de la vie du Seigneur. Et ils sont en train de perdre de grandes richesses dans leur vie que le Seigneur voudrait leur donner. Vous savez, ce message-ci, il s'adresse à chacun de nous. On a tous besoin d'apprendre. Mais j'aimerais juste mentionner ici quelque chose particulièrement aux étudiants. Parce qu'il y en a plusieurs étudiants ici, là, vous savez. Puis j'ai été étudiant, moi aussi. Mais juste pour vous dire, les étudiants, vous savez, les moments que vous vivez présentement, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la disette. Les moyens sont minces. Vous savez, juste pour vous dire que ce sont des moments importants pour votre formation académique que vous êtes en train d'apprendre, mais c'est aussi des moments importants dans votre formation spirituelle en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est des périodes, vous savez, des périodes de préparation dans votre vie pour vivre des vies plus prospères un jour et d'abondance sans que vous abandonniez le Seigneur. Parce que sinon, vous savez, vous risquez de connaître la prospérité un jour, l'abondance, mais malheureusement perdre le bonheur et le contentement que Dieu veut vous donner, la chose la plus précieuse dans votre vie. Et c'est pourquoi, vous savez, je vous encourage à être reconnaissant. Et je crois que vous l'êtes, parce que moi, j'ai confiance dans vous. Je crois dans vous. Amen. Je crois que vous l'êtes. Mais je vais vous le dire quand même. Je vous encourage à être reconnaissant envers le Seigneur pour les moments de disette que vous connaissez présentement. De lui ouvrir votre cœur, de ne pas endurcir votre cœur, de ne pas convoiter la prospérité peut-être des autres autour de vous qui ont la vie plus facile. Non. Mais plutôt de voir, vous savez, les moments que vous vivez, votre disette, comme une école de préparation afin que vous puissiez un jour, dans l'abondance, servir le Seigneur et être un témoignage vivant, vous savez, tout en demeurant reconnaissant et en connaissant toute la richesse de l'amour et de la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Et peut-être pour certains, vous ne le voyez pas de cette manière, vous savez. Mais je peux vous garantir, la parole de Dieu le dit, si vous apprenez la leçon à être reconnaissant maintenant, en toutes circonstances, vous allez être encore reconnaissant et vous allez connaître la grâce de Dieu. Et un jour, vous allez dire merci Seigneur pour les temps où je mangeais juste de la manne. Merci Seigneur parce que tu m'as préparé à ce que je vis aujourd'hui. Vous savez, j'ai été étudiant aussi. J'ai été au Cégep pendant 3 ans, à l'université à Montréal aussi pendant 1 an.
Puis je peux vous dire que j'en ai mangé des sandwichs au Paris Pâté. Puis des sandwichs aux œufs, puis j'en ai mangé. Puis en fait, je me souviens, à la fin de ma session, là, au mois de mars-avril, là, il y a eu des temps où j'étais obligé, j'empruntais un petit peu d'argent de mes amis pour mettre de la nourriture sur ma table, là, tu sais. Puis j'ai demeuré dans des chambres, puis des appartements qui n'étaient pas trop confortables. Puis j'en ai vu des coquerelles se promener là, quand je fermais les lumières, là. Je les entendais, puis quand j'ouvrais les lumières, OK, you know. C'était pas... puis des pigeons, puis tout ça, vous savez. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir un appartement qui n'était pas un château, mais qui était un peu plus raisonnable, j'étais content. Puis je dois vous dire aussi que lorsque j'ai rencontré Valérie qui a commencé à me faire des bons repas, wow! Heaven on earth! J'étais tanné de manger mes sandwichs au jambon. Puis je suis encore content. Mais je peux vous dire aussi, vous savez, quand est-ce que je réfléchis sur ça, là, quand est-ce que je réfléchis en arrière, vous savez, je peux vous dire que quand je regarde au moment difficile que j'ai traversé, depuis 40 ans, depuis 38 ans que je connais le Seigneur dans ma vie chrétienne, vous savez, je peux vous dire que c'est les moments difficiles de ma vie qui m'ont appris de développer la reconnaissance, qui m'ont appris à développer des reconnaissances pour des petites choses dans ma vie. Vraiment. Vous savez, quand je pense, des fois, c'est ça, ça m'arrive, puis c'est dans le mois d'octobre, justement, là. Quand je pense au diagnostic que le docteur m'avait donné 4 ans passés, que j'allais devenir légume. Tu sais, parce que j'étais bouché, pour ceux qui ne savent pas, dans mon cerveau, là. Vous savez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je suis capable de prendre une marche avec mon épouse, que je suis capable de passer du temps avec mes petits-enfants, que je suis capable encore de parler puis de servir le Seigneur. Wow! Je suis reconnaissant pour cette grâce-là. Je suis vraiment reconnaissant. Chaque jour est un don de Dieu. Puis je peux vous dire, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais... La reconnaissance, vous savez, c'est quelque... Amen. La reconnaissance, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et que Dieu veut nous apprendre. Mais je veux juste vous dire que ça ne s'apprend pas facilement. Vous savez. Et une des raisons pourquoi nous pouvons être reconnaissants en toutes circonstances et reconnaissants avant que les bénédictions arrivent dans notre vie, c'est parce que le moment que nous vivons présentement est une bénédiction qui nous prépare à recevoir la bénédiction de Dieu sans nous faire perdre notre sens de reconnaissance. Wow! OK, hein? OK, je vais le relire, OK? Même moi, il fallait que je le lise là, pour que... Une des raisons pourquoi nous pouvons être reconnaissants en toutes circonstances et reconnaissants avant que la bénédiction arrive dans notre vie, c'est parce que le moment que nous vivons présentement est une bénédiction qui nous prépare à recevoir la bénédiction de Dieu sans nous faire perdre notre sens de reconnaissance. Et l'apôtre Jacques le dit de cette façon-là, nous pourrions dire, vous savez. Dans Jacques 1, 2 et 3, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » On pourrait dire ici que c'est exactement ça que Jacques il nous dit. Voyez les choses comme un sujet de joie, parce que Dieu travaille dans notre vie afin que vous soyez reconnaissants.
en tout temps. Et lorsqu'on commence à être reconnaissant en toutes circonstances, vous savez, avant, pendant et après, que la réponse arrive, nos prières, c'est un signe que nous sommes en train de grandir dans la connaissance de Dieu et de sa grâce, de sa fidélité pour notre vie. Vous savez, ce n'est pas facile parfois de dire merci. Parfois, on peut seulement dire merci avec des larmes, avec des cris, avec des lamentations. J'ai déjà dit merci pour des choses dans ma vie, vous savez. Je ne pouvais pas dire merci sans qu'il y ait des larmes qui coulent. Parce que c'était pas facile. Et je suis pas mal certain que vous aussi. En plusieurs ici, vous savez. Car ça dit que Jésus même, il priait avec des larmes, avec des cris, des lamentations, vous savez. Des fois, nous aussi, c'est là qu'on est. Vous savez, c'est pas facile toujours de dire merci. Mais je peux vous dire que les moments qui m'ont appris le plus à être reconnaissant ont été les moments les plus difficiles dans ma vie. Et probablement pour vous aussi. Pour vous aussi. Et je termine. J'ai un peu de difficulté à terminer là, ce matin. Là. Hein? Ça. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit à quel moment qu'on doit être reconnaissant en toutes choses, en toutes circonstances. Et vous savez, ça ne veut pas dire, vous savez, qu'on doit être reconnaissant pour les mauvaises choses. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que Dieu fera tourner à notre bien toutes circonstances. C'est pour ça que nous pouvons être reconnaissants en toutes circonstances. Il y a certains philosophes, vous savez, qui disent, qui insistaient sur le fait qu'on doit être reconnaissant parce que c'est notre destin. Tu sais. Non. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que Dieu fera concourir à notre bien. Toutes circonstances dans notre vie. Amen. Romains 8, 28 le dit. Et c'est vrai. Dieu est avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout ensemble ce matin. Merci Seigneur.